Le terme sibyllin renvoie à ce qui est mystérieux, difficile à comprendre. L'origine de ce mot nous vient de la Sibylle, nom que l'on donnait dans l'Antiquité aux femmes qui disposaient du pouvoir de rendre les oracles. Un oracle, c'est un peu comme un semi-spoil. On te prédit ce qui va se passer, mais tu gardes l'effet de surprise quand même. Et c'est justement parce que les prophéties des Sibylles sont obscures qu'on utilise leur nom dans le langage courant pour définir le caractère énigmatique d'un propos. C'est Apollon, le dieu de la beauté masculine, qui leur a conféré ce pouvoir. En effet, il n'est pas qu'un corps se prélassant langoureusement dans un bain de lumière céleste. Il est aussi la divinité de plein d'autres choses. Musique, poésie, chant, et vous l'aurez deviné, celui des prophéties. La Sibylle de Cumes fait partie des plus célèbres. Très jolie femme, elle attisa la convoitise d'Apollon qui lui promit de réaliser le vœu de son choix pour la séduire. Elle prit une poignée de sable et demanda autant d'années de vie que de poussière dans sa main. Apollon exauce son souhait, mais par la suite, la Sibylle repousse ses avances, ce qui ne lui plaît guère. Son cadeau se transforme alors en funeste présent. La jolie femme n'ayant pas demandé la jeunesse en plus d'une longue vie, elle voit son corps se flétrir siècle après siècle jusqu'à disparaître et n'être plus qu'une voix.